Bonjour, nous sommes en 1996. Un complot s'étisse contre le maréchal Mobutu au pouvoir en République démocratique du Congo, jadis appelé Zaïre. Ce complot va avoir l'ampleur de pays limitrophes, notamment l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Dans ce complot, l'idée maîtresse est de faire partir Mobutu, occuper l'est de la République démocratique du Congo et produire frauduleusement les ressources minières. Laurent Désiré Kabila, qui vaguait à l'est de la République démocratique du Congo, en Tanzanie plus précisément, s'était vu accorder la direction de ce mouvement rebelle qui avait vu le jour quelques temps, quelques mois auparavant. Il a conduit ce mouvement jusqu'à Kinshasa. Arrivé à Lubumbashi, les troupes qui les dévançaient étaient déjà sur Kinshasa. Dès qu'ils ont pris le contrôle de la ville de Kinshasa, ils ont appelé Kabila Laurent Désiré au téléphone pour lui annoncer que Kinshasa était sous bel et bien leur contrôle. James Kabarebe fait un témoignage du poids, de la joie que M. Kabila avait manifesté au téléphone avec lui. Parce que il dit dans son témoignage, imaginez le poids de M. Kabila. Il s'est projeté sur quelqu'un et il dit, je suis devenu le patron, le président. Ah non, 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 non. Donc, il n'en revenait pas. Malgré tout ce temps qu'il avait passé à l'est de la République, vaguer à d'autres choses. Le commerce de l'or et d'autres minéraux. Il va œuvrer comme ça, diriger le pays de main de fer, sans partage, tout en étant le président de la République, le ministre de la Défense, le premier ministre ou le vice-président de la République. Pas de parlement, pas de Sénat. Il a œuvré comme ça pendant 3 ans et demi. Quand il va aussi subir la loi de la complicité. Ce que je peux appeler comme ça, d'autres termes, d'autres moments. Un deuxième complot contre lui va faire de sorte qu'il soit assassiné par sa garde rapprochée. Il n'est pas question ici de vous rappeler qu'il a été assassiné et mort sur le champ, puis amené
d'abord au Zimbabwe et rapatrier le corps jusqu'à Kinshasa, où il sera enterré. Et là, le complot qui avait vu le jour vers les années 1996 va se concrétiser. Parce que le groupe de jeunes gens comme le feu Étienne Tshisekedi Omulumba de mémoire heureuse mémoire, l'avait bien dit, ce sont des jeunes gens. Il faudrait leur réclamer la facture de la guerre faite et les payer. Kabila n'avait pas, Laurent Désiré, n'avait pas accepté. À cette époque, il nous parlait de frères. Une année plus tard, le même Kabila qui nous avait dit que ce sont des frères, il va demander à ce que les militaires rwandais puissent regagner leur pays, y compris ceux ougandais. C'est ainsi que nous avons vu le ministre aux Affaires étrangères partir depuis Cape Town où il était. Nous avons vu celui qui était le chef d'état-major partir. Nous avons vu des ministres, commissaires d'État, partir. Bizima, Bouguera, Deogracias, qui vit en Afrique du Sud, le moteur même, la tête pensante de ces mouvements rebelles. Alors, et là, on avait compris que ils n'étaient pas des Congolais. Trois ans après, Kabila va relancer, Joseph Kabila va relancer le dialogue intercongolais. C'était une façon de montrer aux Congolais et Congolaises que je suis un bon, je suis un Congolais. Mais à vrai dire, il n'est pas Congolais. C'était une nouvelle dictature qui s'installait, puisque on a vécu quelque chose qui n'avait jamais, alors jamais, existé dans ce monde, sur cette terre. Un président suivi de 4 vice-présidents. Et là, on a vu venir une constitution avec M. Kamere à la tête du Parlement. Parce qu'il a fait, le Parlement, il a fait de 2006 à 2019, à 2009, quand il a laissé à M. Lutundula qui jouait l'intérim, et M. Lutundula a été remplacé par M. Bochab. Nous avons vécu une dictature, alors dictature organisée, en bande organisée. Les acolytes de Kabila étaient là pour servir le clan, si je peux me permettre de dire le plan Kabili. Pendant tout ce temps, on a vécu une bonne dictature. Une dictature médiatisée. Mais les Congolais ne pouvaient pas soulever son petit doigt pour réclamer. Dès que tu levais le petit doigt, on le coupait. C'est ce qui avait fait que la corruption puisse gagner le terrain. Je ne collabore pas, on m'empoisonne,
on me tue, on me met en tôle, en prison, je ne participe pas, on me fait du mal, donc, ils étaient là pour piller les richesses congolaises. Et ils ont pillé. Au grand silence de la communauté internationale. Mais notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est de faire voir au président de la République que nous sommes derrière vous. Le peuple est derrière vous. Vous avez trouvé ce pays dans un gros puits, un profond puits, et vous l'avez sauvé. Comme l'avait dit le frère Witch, Cyprien Witch. Le pays était chosifié. Kabila a su régner en laissant la porte ouverte à ses frères rwandais. Ils entraient comme ils voulaient et ils ressortaient quand ils voudraient. Le ministère de la décentralisation s'était fait un fait réel justement pour laisser ces couloirs-là vides. Dirigé par Robert Roy, qui fut l'un des 4 vice-présidents. La décentralisation. C'est ainsi qu'on a vu des chefs coutumiers rwandais, mais exerçant au Zaïre, au Congo, en RDC. C'est ainsi qu'on a vu de généraux de corps d'armée exerçant au Congo, mais quand ils décédaient, on allait les enterrer. Le deuil était tenu en Ouganda ou bien au Rwanda. Nous avons vécu comme ça pendant 18 ans. Comme des orphelins sans papa ou sans maman ou les deux. Personne ne pouvait parler pour le bien-être du Congolais. Ils pillaient le pays comme s'ils pillaient leur propre poche. Et comme Dieu ne dort pas, il nous a fait venir quelqu'un. Kabila, dans le livre de notre aîné Tchèque Fita, Kabila dit, dans ce livre, il est écrit qu'il avait trouvé le budget national à 1 milliard de dollars américains. Et lui, il a fait monter ce budget jusqu'à 4 milliards. 4. Pour une population de plus ou moins 80 millions d'habitants dans le formel. L'informel, 100 millions. 100 millions pour 4 milliards de dollars. Faites le calcul. Moi, je ne suis pas fort en calcul. Vous trouverez que c'était une grosse peine infligée au peuple congolais. Moins d'1 dollar par habitant. 1 dollar par famille de 4 enfants. Nous avons vécu comme ça pendant 18 ans. Et pendant ces temps-là, on entendait beaucoup de choses, des dons qui étaient faits en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, par président Kabila Joseph. Une école qui valait 30 millions de dollars américains à l'époque a été construite
en Tanzanie. Pendant que la ville de notre héros, Lumumba, n'avait même pas un dispensaire public, aucune toilette publique, aucun terrain municipal, rien du tout. Mais 30 millions ont été donnés aux Tanzaniens pour construire une école en souvenir du passage de Kabila. Joseph. On n'avait personne pour parler du bien-être du Congolais ou des Congolais. Sous un gros silence de la communauté internationale. Chers camarades, chers compatriotes, il faut qu'on se le dise, c'est le moment. On a grandi comme ça, on a vécu comme ça, on a vécu comme ça pendant 18 ans. On avait des généraux qui allaient fêter leur naissance, fête d'anniversaire, à Kigali. Mais sont généraux à Kinshasa. On a eu des magistrats qui avaient des familles aux États-Unis, à Kigali, en Ouganda, et qui venaient travailler. Donc, c'était un imbroglio total. Si Étienne Tshisekedi Wamulumba de Reste Mémoire n'avait pas parlé, on ne pouvait jamais parler de ces Congolais-là. Tshisekedi Tshilombo est arrivé. Il trouve le budget, 4 milliards de dollars. Il ramène le budget national à 16 milliards de dollars. Les ennemis de la République crient toujours égoïsme. Et ils regardent la montre. Ah, j'ai pas de montre. Mes partenaires, vous êtes où? J'ai pas de montre. Vous vous rendez compte? Ah, tu sais qu'il dit a maintenant une montre qui coûte 40 millions. 400 millions. C'est ça ce qu'ils voient. Ils ne voient pas que Tshisekedi a pris le budget national à 4 milliards, de 4 milliards à 16 milliards. Non, ça, ils ne voient pas. Ils ne voient pas que Tshisekedi a pris l'école payante à l'école gratuite. Non, ça, ils ne voient pas. Oh! C'est quoi le... La gratuité, c'est quoi? Pourquoi mépriser le travail que ton frère fait alors que tu avais le temps de s'associer à ses idées et produire de meilleurs fruits? Tu ne l'as pas fait. Tshisekedi Tshilombo a sauvé le pays. Le Congolais pouvait comprendre que le Rwanda n'a pas le minerai appelé coltan. Mais depuis 18 ans, le Rwanda était le premier producteur du coltan. On devrait se poser des questions. Ah, il est bien maintenant. Vous avez vu comment il vit maintenant? Ah! Kabila ne peut plus revenir comme président dans ce pays-là. Comme le disaient, comme le chantaient d'autres Congolais. Non,
on veut que Kabila revienne. Non, c'est pas comme ça. Mais tu vivais avec moins d'$1 par jour. C'est lui qui t'amène le travail, c'est lui qui t'amène la vérité. Pour que tu vives au moins avec $2 par jour, tu dis, il est mauvais. Il a vendu le pays. Mais Kabila nous a dit, dans ce pays, moi je ne parle pas, je ne me bats pas, je ne discute pas, je suis comme quelqu'un qui a transporté un plateau d'œufs. Un plateau d'œufs. Les œufs. Je ne parle pas. Pourquoi il ne parlait pas? Parce qu'il savait que ceux qui pillaient le pays, ce sont ses frères. Les Mongachouchou et les autres. On avait un pays où les magistrats n'avaient rien à dire devant le clan Kabylie. On vient, on te dit, ah, c'est la famille telle, il doit sortir. Et puis, dehors. Le Congolais avait accepté de se plonger dans ce marasme de la corruption. C'est ces Congolais-là qui n'aiment pas voir le pays revenir à la vie normale. Tshisekedi est arrivé. Il commence le travail au mois de janvier 2019. Il doit organiser les élections dans le temps. Mais on avait Kabila qui est resté 2 ans. Je connais les ministres, je connais les gouverneurs qui s'est lapété pour dire je suis le gouverneur qui a fait longtemps. Kabila a fait 2 ans de glissement. Pardon. Chers compatriotes, aimons-nous vivants, aimons notre pays. Ce qui s'est passé à Malemba-Poulou, c'est regrettable. Et pourtant, le Kassaïen et le Katangé viennent d'un seul ancêtre. Ce sont des cousins qu'on ne peut dissocier. L'histoire ne les laisse pas, ne les départage pas. Mais parce qu'il y a la main noire, tue-le, parce qu'il est orgueilleux, tue-le. Jean Rostand, c'est un philosophe français, il a dit, nous sommes tous égaux, nous naissons tous d'esprit et de caractère. Mais l'éducation seule fait la différence. Ça, c'est Jean Rostand qui le dit. C'est un médecin, philosophe médecin. Tu vas trouver qu'un Mokongo, il a telle caractéristique. Un Kassaïen, il a telle caractéristique. Un Katangé, il a telle caractéristique. C'est comme ça. Et Dieu nous a créés comme ça. Tshisekedi arrive, il nous fait voir combien le pays était chosifié. Qu'est-ce que tu veux encore attendre? Peut-être qu'il attendait que le deuxième mandat soit gagné, les élections soient gagnées par quelqu'un. Et ça n'a pas marché. Puisque la campagne présidentielle que Tshisekedi a fait, vous, ni moi, personne ne peut nier que la victoire était certaine pour Tshisekedi. Personne. Vu combien les gens étaient sur le terrain. Alors, moi, j'ai mes choses à rappeler au président. Président, Tshisekedi Tshilombo, vous avez dit que dans votre discours à l'investiture, vous avez dit que vous allez faire de sorte que les anciennes erreurs ne se répètent plus. Regardez devant.
contempler de ce que vous avez, de ce que vous faites pour la population congolaise, longtemps bafouée. Remettez le pays sur le bon chemin de la démocratie. C'est là qu'on va dire que l'état des droits était vraiment votre panache. J'ai des choses à dire aux opposants. Reconstituez-vous. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposants. On ne voit personne. Si ce n'est que de semer des troubles, on ne voit personne. On ne voit personne. Le pays nous appartient. Nous devons l'entretenir. La meilleure façon de l'entretenir, c'est de faire de sorte qu'il soit bien développé. C'était votre frère Bavon Kasongo, BM News, Bavon Mukulu. Au revoir.